Yusuf, donc la facilité et la souplesse. Donc c'est-à-dire que la sunna incarne la voie de la souplesse et de la facilité. Toute chose qui est compliquée, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire que c'est un mode facile, car la sunna ne comporte rien qui soit de nature à rendre les choses compliquées ou difficiles aux gens. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples pendant la salat en commun. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il insistait pour que l'imam prenne en considération les gens qui sont derrière. Une fois, Mu'adh ibn Jabal faisait la salat dans la mosquée de son quartier, et il avait commencé le Baqara. Et là, l'un des bédouins se retire du rang et finit la salat tout seul. Une fois qu'ils ont fini, Mu'adh, bien sûr, tant qu'imam n'était pas content, il dit ça c'est de l'hypocrisie. Et cette personne donc, est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Mu'adh alors qu'il l'aimait énormément. Et là il lui dit Afattanun anta ya Mu'adh, Afattanun anta ya Mu'adh, ô Fattan, est-ce que tu veux aller troubler les gens? Que l'un d'entre vous, lorsqu'il prie, qu'il choisisse les sourates courtes et non pas. Alors parce que cette personne-là, finalement, il avait laissé son champ, donc il irriguait son champ, il n'avait pas le temps de rester toute la sourate al-Baqarah, sinon il y avait l'inondation dans son champ. Donc il a fini la salat vite fait, il est parti donc regarder son champ. Pareil, c'est arrivé aussi à Ubay ibn Mas'ud qui raconte cette histoire. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: au prophète, parfois je n'assiste pas à la prière de l'Isha en groupe parce que l'imam lit de longs passages. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un discours dans lequel Ibn Mas'ud dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant en colère que ce jour-là. Et dire que quiconque fait l'imam, qu'il allège la salat parce que derrière lui, il y a des personnes âgées, il y a des faibles, il y a des malades, et il y a des gens qui ont leurs propres préoccupations, donc ils n'ont pas le temps de rester dans la prière lorsque celle-ci est longue. Le pèlerinage, bien sûr, c'est un rite qui est basé, fondé sur la souplesse, comme vous pouvez voir les hadiths à ce sujet-là. Pendant le jeûne, vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit qu'il a eu des relations, des rapports avec sa femme le jour de Ramadan. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon dans l'éducation. Ça serait nous, on va culpabiliser directement la personne. C'est grave ce que tu as fait, etc. Mais le fait qu'il est venu le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il s'est rendu compte. Donc ça ne sert à rien de le culpabiliser davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune culpabilisation, tout simplement lui dit: affranchir l'esclave. Il dit: je ne peux pas. Il dit: alors, jeûne 2 mois consécutifs. Et là, il lui dit au prophète: mon problème vient du jeûne. Si tu me dis de jeûner, ce n'est pas la solution. Et là encore, il ne lui dit pas: même là, tu crains, ce que tu dis, ça ne se fait pas. Il dit: alors, nourris 60 pauvres. Il lui dit: je n'ai pas de quoi. Pendant ce temps-là, donc là, que faire avec cet homme? Pendant ce temps-là, donc, des personnes viennent offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam des dattes, environ une trentaine de kilos de dattes. Il lui dit: tiens, et donne-les en aumône. Et là, cet homme lui dit: à qui? Si tu vas dans tous mes dîmes, on est les plus pauvres. Il n'y a pas un foyer plus pauvre que le mien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit jusqu'à faire apparaître ses molaires. Et il lui dit: alors prends-les chez toi, fais sadaqa à ta propre famille. Regardez cet homme qui vient avec un péché majeur, kabira min al-kaba'ir, et il revient avec des dattes à sa famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait cette caractéristique de souplesse. Et d'ailleurs, comme disait Aïcha radhiyallahu anha, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix de choisir entre 2 choses, il choisissait toujours la plus facile, tant que celle-ci n'était pas un péché. Pour ça, l'un des grands tabi'in, les tabi'in, c'est les disciples des compagnons, qui s'appelle Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, qui était lui-même un modèle de réalisme. Ce grand savant, Sufyan al-Thawri, il était jeune. Et on rapporte de lui que lorsque il riait, tellement il riait, il tombait par terre, sur le dos. Par contre, lorsque on lui parlait de l'au-delà,
ses élèves disaient on restait des jours et des jours sans qu'il nous donne cours. Tellement il est allé dans un autre état. Hein, c'est un équilibre. Ce Soufiane al-Thawri disait Innama al-fiqh ar-rukhsa amma al-tashaddud fa yuhsinuhu kullu ahad. Al-fiqh, ça réside ou ça consiste à trouver une dérogation. Quant à la fermeté, elle est à la portée de toute personne. Dire c'est haram, tu n'as pas besoin de faire des études. Toujours, c'est haram. Par contre, pour trouver une dérogation, là tu as besoin de plus d'outils scientifiques pour aller chercher la dérogation parmi les textes, etc. Donc voilà les caractéristiques à travers ou à la lumière de laquelle il faut comprendre la sunna. Si notre compréhension de la sunna fait en sorte de dévier cette sunna de la globalité à la subdivision, ou de l'équilibre au déséquilibre, ou de réalisme, des choses qui n'est pas réaliste, etc., c'est qu'on fait du tort à la sunna, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une offense à l'islam.